c'est fou parce que j'ai l'impression de comprendre la musique. Il y a des musiques que je ne... C'est bizarre ce que je vais dire de fou. Il y a des musiques, je kiffe écouter la musique le soir parce que c'est ce qui ça me fait, parce que je suis dans le noir, j'ai mon casque et tout, ça me fait ressentir des trucs, tu vois. Il y a des musiques à ces moments-là que je ne peux pas écouter. Parce que ça me fait une sensation... En fait, j'ai l'impression qu'elles rentrent dans mon âme. Il y a des musiques qui rentrent dans mon âme, ça me met pas à l'aise. The Weeknd me fait cet effet sur certaines choses. Le projet, son EP là, My Dear Melancholy, je ne peux pas me l'écouter le soir, c'est hors de question. Ça me fait ressentir... Ah mais, ce projet est incroyable. Ah bah moi, Question Mark de XXXTentacion. Question Mark. Je peux pas l'écouter là. Je suis pas prêt à réécouter. À le réécouter. Émotionnellement. C'était une période particulière et émotionnellement parlant. Lui, sa musique, elle est très forte en émotion. Non mais il y a ce truc, ce son partie 3 dans Alone partie 3 dedans. Oh mon Dieu. En plus, il a une voix juvénile. Ouais. C'est-à-dire que son cri, des fois, quand il chante, c'est à la limite du cri et tu sens la douleur. Lui, il savait chanter l'agonie, lui. Il me met tellement... Cette musique-là me met tellement pas à l'aise. Elle est tellement puissante. Ah ouais, il y a des artistes comme ça qui ont ce truc avec la musique et les gens se rendent pas compte. Et c'est là que tu te rends compte que c'est ça la musique. La musique, c'est ça. C'est ce qui te fait ressentir des émotions fortes. Pas forcément dans le bad mood, mais même dans le truc où ça donne de l'énergie. La musique, c'est ça. Et c'est pour ça que ça fédère, parce que ça parle à tout le monde. Tout le monde vit la musique d'une manière différente. Tout le monde... quand il écoute une musique, ça lui fait ressentir quelque chose et tout. C'est trop, ça parle à tout le monde. Ouais, non, c'est clair. C'est trop. Donc, toi, t'es sur des musiques alternatives, chill, on va dire variété aussi. Parce que moi, quand tu me dis variété, moi, je pensais direct à Adèle, son dernier projet, ouais, je me le fais. c'est magique. C'est magique. Moi, je l'ai écouté pour Noël. Ah ouais, pour la période de Noël, c'est génial cet album. Ah, c'est trop. C'était... Adèle, vraiment, elle n'a pas volé son succès. Oui. Ah oui. Ah, je n'ai pas peur de le dire, son dernier projet. Son son là. I take love in the dark. Oh là. Mais me foutre en l'air. Non, mais t'as des artistes comme ça, comme Frank Ocean. Frank Ocean, genre, c'est un artiste que... En plus, il me ramène à des époques, bon, ça, c'est souvent les artistes qui font ça, mais c'est très, très fort en émotion. Genre, il y a un morceau dans... Tu vas l'écouter, là, je pense, en partant, mais... Le dernier morceau de son dernier album, il parle à sa mère. Il explique que maintenant, il peut s'en sortir. Ouais. Maman, maman, maman. Et puis, la manière dont il va faire la chanson, il va pitcher sa voix. Il dit... en gros, il explique qu'il est... Kanye West, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il s'inspirait un peu de ce que faisait Frank Ocean dans ce délire-là. Je pense qu'il pitchait les voix. Non, oui, dans la manière, tu sais, même de chanter, c'est brut. Mais... Frank Ocean a beaucoup bossé avec Jay-Z et Kanye West. Ça m'étonne pas. Dans la tu vois, ça m'étonne pas. Tu vois, j'en savais rien, ça m'étonne pas. Et donc, c'est sûrement dû à ça. Et je pense même dans l'écriture, il a souvent été crédité. Donc, ouais, clairement, t'as raison. Et il avait, dans ce dernier morceau, il dit... I'm not the guy, I'm just a guy. Genre, je sais pas, il racontait en gros qu'il était simple et qu'il avait réussi à s'en sortir. Il faut que je retourne sur le son. Et je me rappelle, je l'écoutais le morceau, je dis putain, quelle preuve d'humilité, mais en même temps. C'est ça. Je sais pas, lui, il me met vraiment dans des moods. C'est fou, hein. Et lui, il comprend, et tu sens que lui, il comprend ce que c'est que la musique. Il va pas donner de la musique parce que le public en veut. C'est ça. Et je lui en voulais beaucoup pour ça, parce que depuis Blonde, c'est sorti quand 2016. Ouais. Il nous a rien lâché. Au début, je lui en voulais, et avant de comprendre ce que c'était que la musique, lui, il vit la musique. Ça veut dire que s'il sort un truc, c'est parce que ça devait sortir. Voilà, c'est ça. Il en avait besoin. Ouais. Et t'inquiète, Frank Ocean, ne sors rien tant que tu n'as pas envie, parce qu'on sait que ce sera de la merde. Si un jour il y a un truc qui doit sortir, c'est parce qu'on sait que ça devait sortir. C'est ça. En fait, t'as des artistes comme ça, comme Adele ou lui, qui sont pas des artistes faits pour rentrer dans les tendances TikTok, c'est ça, etc. Ils se disent, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. D'ailleurs, Adele, elle a dit, on m'a dit de faire des trucs pour s'adapter peut-être à TikTok. Elle a dit, tous ces enfants ont des mères. Leur mère m'écoute. Je dis, c'est putain, ça c'est...
ça c'est queen shit, tu vois, genre, elle a dit un vrai truc. C'est magique, et c'est vrai, c'est typiquement le genre d'artiste qui n'a pas besoin. Kendrick Lamar aussi, je mettrais dans cette vague-là. C'est des artistes qui sortiront pas beaucoup de musique, mais dès qu'ils sortent de la musique, ça a du sens, ça a de la substance. Exactement. Et c'est là pour dire quelque chose. Leur musique, c'est eux. Statement. C'est ça, vraiment. C'est leur musique, c'est eux, c'est ce qu'ils représentent et tout. Tu sais, il y a des gens comme ça, tu as l'impression qu'ils sont là juste pour faire plaisir au portefeuille de leur label, tout ça et tout. Malheureusement, la 3/4 de la musique que vous écoutez, ce qu'on écoute, c'est ça. Et il y a ces artistes qui arrivent à se défaire de ça. Et... Moi après, j'aime les deux. Hein. Oui. J'aime les deux, mais il y a des artistes. Par exemple, moi, je suis un gros fan de Drake, et je sais que Drake, il veut toujours être devant nous. Mais je sais que si en fait, il est dans une période où il peut se permettre de faire ça. Et j'aimerais plus qu'il prenne son temps pour faire de la musique et qu'il essaie moins de toucher tout le monde. Ouais, qu'il prenne plus de risques. Je pense qu'il est dans son truc où il veut toucher tendance TikTok, voilà, ça y est. Il veut toujours être au top. Devant, être au top. Et je pense qu'il est à un moment où il peut se permettre de prendre son temps.